Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Ceci étant dit, commençons. Bon, ok, j'étais pas prêt pour ce nouveau trailer et je crois que personne ne l'était. En plus, il débarque sans prévenir, bref, mes amis, chers explorateurs d'univers, Avengers 4 Endgame est bientôt là et ce nouveau trailer confirme que ce voyage sera autant poétique qu'infernal. De nombreuses informations nous sont communiquées à travers ces nouvelles images et comme le veut la tradition, l'analyse est requise. Comme d'habitude, l'analyse sera accompagnée de nombreuses théories, et on ne sait pas encore s'il s'agit du dernier trailer du film. En tout cas, pour ma part et en toute sincérité, ma hype est au maximum, et je crois que ça s'entend. Sans plus tarder, pour cette vidéo, je vous propose un voyage entre analyse et théorie, un voyage qui, vous l'aurez compris, va se concentrer autour du nouveau trailer officiel d'Avengers 4 Endgame. Ce nouveau trailer commence très fort et nous prend clairement par les sentiments. Il se permet de nous montrer d'anciennes images du Marvel Cinematic Universe, que ce soit pour Tony, Steve ou encore Thor, pour ne citer que. Et c'est assez intéressant comme choix, une belle manière de nous dire que le film est lié aux événements du passé et qu'après tout, je cite le trailer, parfois le mieux qu'on peut faire, c'est de tout recommencer. Comment vous dire que le voyage dans le temps se confirme enfin ? En plus d'anciens événements que le trailer se plaît à nous rappeler, c'est l'occasion pour celui-ci de nous proposer du nouveau. Nous avons par exemple de nouvelles informations concernant Clint, désormais Ronin, qui apprend à sa fille à tirer à l'arc. Il est encore très difficile de comprendre réellement ce que cette scène implique, mais parmi les hypothèses qu'on peut proposer, il est fort probable que la fille de Clint soit la seule survivante de sa famille, créant donc automatiquement un lien beaucoup plus intime avec son père, qui se décide entre autres à lui apprendre à se battre, confirmant par la même occasion d'anciens leaks concernant la présence de la fille de Clint dans le film, plus âgée cette fois et pourquoi pas cela pourrait être une sorte d'introduction à une nouvelle génération de super-héros, dont Spider-Man pourrait être le nouveau leader dans les prochaines phases du MCU. Toutefois, il est possible que la scène en question soit également un flashback, mais cela contredirait alors le trailer qui affiche les flashbacks en noir et blanc et les scènes dans le présent en couleur. Parmi les flashbacks en noir et blanc qu'on a l'occasion de voir, il y a par exemple le claquement de doigts de Thanos ou encore des souvenirs de certains héros. En parlant de Clint ou Hawkeye ou encore Ronin, je sais plus en fait comment l'appeler, il est intéressant de noter qu'il possède une sorte d'artefact sur son poignet gauche, élément qui certains qualifient comme l'appareil permettant aux Avengers d'accéder à la dimension quantique, et donc de voyager dans le temps. Toutefois, je crains qu'on ait besoin d'attendre la sortie du film pour vérifier cette information. De son côté, Tony Stark et Nebula sont bien arrivés sur Terre. Nous avons même l'occasion de voir une scène du Benatar qui survole New York. Nebula a même le droit à une scène très mystérieuse dans laquelle elle combat quelqu'un ou quelque chose. Pour ma part, je pense qu'il pourrait s'agir de Thanos et pour cause, Nebula semble vraiment en vouloir à son opposant et le Titan Fou semble être le candidat parfait. A noter que le décor dans lequel Nebula combat ressemble étrangement à celui où Steve Rogers, alias Captain America, remet son bouclier en place. Qui sait, il s'agit peut-être du combat final contre le Titan Fou. Toutefois, cela contredit ce que les réalisateurs du film ont dit concernant les trailers du film, qui seraient tous composés de scènes de la première partie du film. Du coup, il est difficile de se prononcer là-dessus. Comme prévu, Tony Stark de son côté finira bien par créer de nouvelles combinaisons pour les Avengers restants. Des combinaisons assez badass, disons-le, et le choix des couleurs est pour le coup très intéressant. Et oui, ce n'est pas la première fois que nous avons l'occasion de voir une telle combinaison dans le Marvel Cinematic Universe. Et on peut clairement voir d'où Tony s'est inspiré. Et il s'agit bien entendu de Hank Pym, scientifique et créateur entre autres des armures d'Ant-Man et surtout celui qui a réussi à trouver la formule de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la Pym particule, qui permet d'accéder à la dimension quantique. Il est intéressant de préciser que Hank Pym et Howard Stark, le père de Tony, étaient d'anciens associés, mais suite à certaines péripéties, comme expliqué dans le film Ant-Man, il se décide à faire cavalier seul, promettant à Howard Stark que tant qu'il est en vie, personne n'aura sa formule. Malheureusement pour lui, il fait aujourd'hui partie des victimes du snap de Thanos. Et donc, maintenant qu'il est mort, et grâce à l'aide de Scott Lang, Tony pourrait finir par mettre la main sur les technologies et les formules de Pym pour créer de nouvelles armures couplées à sa propre nanotechnologie, le tout dans le but de créer des armures ou combinaisons ultimes.
Heureusement pour nous, Ant-Man semble être de retour dans la dimension quantique, et même si on ignore comment, vortex temporel, eh bien il finit tout de même par revenir parmi les Avengers dans le présent. Du moins, j'en déduis que c'est le présent, à la vue de nombreuses affiches marquées disparues, ce qui pourrait pourquoi pas faire écho aux événements d'Avengers 3 au claquement de doigts de Thanos. A noter que les flashbacks en début de trailer se concentrent uniquement sur 3 personnages, à savoir Tony Stark, Steve Rogers et enfin Thor. Et ce sont pour moi les personnages les plus importants dans cette folle quête, et ils auront donc tous un rôle clé à jouer. Comme déjà expliqué dans mes anciennes vidéos, je vois bien Thor partir à la recherche d'une armée. Steve quant à lui irait dans le passé pour aider à récupérer ce dont ils ont besoin, et Tony de son côté pourrait veiller à la création d'un nouvel artefact singulier. Le combat final pourrait alors avoir lieu dans le présent, peut-être même dans le futur. Mais enfin bon, il est peut-être un peu tôt pour se prononcer sur le sujet. Bien entendu, ce ne sont pas les seuls personnages présentés dans ce nouveau trailer. Trailer qui sort donc bien après la sortie du film Captain Marvel, et qui se permettent alors enfin de nous montrer Carol Danvers en compagnie des autres Avengers, et j'avoue que la scène qu'elle partage avec Thor est assez cool. Son personnage fonctionne parfaitement à l'écran, et elle est totalement crédible en plus d'être carrément badass. D'ailleurs, la scène permet de baisser un peu la tension, et on commence un peu à avoir l'habitude avec le Marvel Cinematic Universe, qui comme dans Avengers 3 nous propose des moments forts, mais aussi prend un malin plaisir à proposer un humour plutôt bien dosé. Ici, la formule sera probablement la même, et certaines interactions peuvent être assez drôles à l'écran, surtout que ce film proposera certains duos intéressants, notamment celui de War Machine et Rocket, ou encore celui de Tony et Nebula, dont j'ai hâte de voir la relation. Je ne cesse de le répéter, mais j'aime beaucoup le personnage de Nebula, et comment vous dire que j'ai hâte de voir son rôle dans Endgame. D'ailleurs, il est intéressant de noter que la scène dans laquelle Thor teste les nerfs de Captain Marvel, les cheveux de Natasha Romanoff sont courts, à contrario d'autres scènes dans le trailer, ce qui confirme encore une fois qu'une ellipse sera bien présente dans le film, et surtout que la scène en question se passe logiquement au début du film, et donc que Captain Marvel, et comme l'indique également la scène post-générique de son film perso, sera bien présente, et ce dès le début du film. Quoi de mieux alors pour clore cette analyse que de parler de la superbe scène dans laquelle les Avengers restants sont réunis, et ça c'est beau, cette union est d'ailleurs visible à travers de nombreux éléments, notamment dans l'armure ou combinaison si vous préférez, qu'ils portent tous. On note alors la présence de Steve Rogers alias Captain America, Nebula, fille adoptive de Thanos, Scott Lang dit The Ant-Man, Clint Barton alias Hawkeye, War Machine alias celui dont on s'en fout, Tony Stark alias Iron Man, et enfin Natasha Romanoff, Black Widow. Il me semble qu'il y a encore d'autres personnages, mais on ne les distingue pas parfaitement. Dites-moi en commentaire, si jamais vous avez des yeux de lynx, ça m'intéresse. Une chose est sûre, il y a tellement de hype dans cette scène, c'est vraiment fou. A noter que War Machine de son côté semble avoir une nouvelle armure avec la même technologie et design que les autres Avengers, alors que Tony Stark lui n'a qu'une combinaison normale, ce à quoi certains se demandent où est donc l'armure de Tony, et pourquoi ne la porte-t-il pas comme War Machine, ce à quoi je réponds, vive la nanotechnologie. Et oui, vous l'avez peut-être oublié, mais l'armure de Tony est assez unique et se déploie directement de son arc réactor, comme illustré dans Avengers 3 par exemple. En parlant de Tony Stark, il est possible que les flashbacks qu'on voit en début de trailer soient liés à sa technologie nommée BARF, ou du moins que cela soit un clin d'œil au BARF, technologie qui lui permet de visionner certains souvenirs et même de les modifier. Certains ont même émis l'hypothèse que c'est via cette technologie qu'un retour vers le passé aura lieu, mais bon, c'est bien trop farfelu, hein. Toutefois, utiliser cette technologie pour revoir l'affrontement contre Thanos et analyser sa manière de combattre, c'est quelque chose que je trouve bien plus intéressant, une idée que j'ai déjà présentée dans d'autres vidéos par exemple, si cela vous intéresse. Je compte sur vous tous pour m'indiquer en commentaire si j'ai oublié de traiter un élément qui vous semble important. J'ai par exemple fait exprès de ne pas parler de Bruce Banner, les brèves images dans lesquelles il apparaît n'indiquent rien de spécial, et c'est fort dommage car nous sommes plusieurs à attendre de le revoir dans Avengers 4, en espérant que cette fois, il nous fasse honneur contre le Titan fou. Il y a des théories par exemple qui traitent de la fusion parfaite de Bruce et de Hulk, une fusion qui donnerait naissance à Professeur Hulk, personnage très apprécié dans les comics, et je trouve l'idée assez cool pour ne rien vous cacher. Après tout, qui serait contre l'apparition d'un personnage aussi puissant que Hulk, mais aussi et surtout aussi intelligent que Banner? Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle bande-annonce vous aura ouvert l'appétit.
Une chose est sûre de mon côté, je me ferai un plaisir de continuer à vous faire voyager à travers mes vidéos, qu'elles soient autour du MCU ou non. Et je compte sur vous tous pour me soutenir avec le like, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est vraiment très important et ça récompense le travail fourni. Ce trailer est sorti de nulle part et j'ai essayé de vous proposer une petite analyse sympathique comme à la sortie de chaque trailer. Et j'espère vraiment que cette modeste vidéo vous aura plu et surtout aura stimulé votre imaginaire. Vous pouvez bien évidemment partager la vidéo avec vos amis grâce à la dimension miroir si vous êtes un sorcier. Et si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, de ce nouveau trailer, à me partager toutes vos idées et théories les plus folles concernant Avengers 4, je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires et d'essayer de répondre un maximum. Si c'est votre première fois sur la chaîne, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs. En plus, vous n'avez aucune excuse, sachant que c'est totalement gratuit. Qui sait, on aura peut-être les 100 000 pour Endgame. D'ailleurs, hier soir, il y a un Flerken qui a attaqué le vaisseau. Je vous raconte pas le bordel que ça a causé, mais enfin bref, je m'égare. Ah oui, je suis sur Instagram et Twitter, si cela vous intéresse. Le lien est en description, c'est le meilleur moyen de suivre mon actu. Il est également possible de soutenir la chaîne via Tipeee ou Utip en regardant des publicités. Encore une fois, tous les liens sont en description. C'est ainsi que s'achève cette vidéo analyse du nouveau trailer d'Endgame, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur le gant de l'infini de Tony Stark ou encore sur le Tesseract, je me permets de vous glisser les liens des vidéos en annotation. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.